Hello les beautiful, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances de Noël, que vous vous préparez à passer des bonnes fêtes, que ce soit chez vous ou si vous avez pu rejoindre votre famille. Nous on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu express et un petit peu SOS spécial Noël. Je vous avais prévu que cette vidéo là allait arriver très bientôt, donc j'espère que vous la voyez à temps. En tout cas, j'aimerais vous présenter deux recettes super simples pour pouvoir vous dépanner au cas où, si jamais vous êtes en panne d'idées. J'aimerais vous présenter deux petits SOS pour un truc à manger, un truc à boire. J'aimerais vous présenter une toute petite idée de cadeau que si vous avez des personnes qui sont écolos dans votre famille ou si vous voulez faire des petits cadeaux écolos. Et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez un petit truc à gagner. Alors, la première recette, elle est super simple. C'est une petite recette de tapenade que j'ai appelée la tapenade en tasse. Parce que c'est une tapenade qui se prépare dans une tasse pour des questions d'efficacité, de rapidité. Vous allez voir, ça prend littéralement 5 minutes à faire. C'est super simple à faire, c'est parti pour la recette. Alors la première étape, c'est de partir de tomates séchées. Et c'est vraiment un très bon moyen de consommer les tomates de l'été mais en hors saison sans pour autant faire de mal à la planète. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on va commencer avec deux petites poignées de tomates séchées. Il suffit simplement de les couvrir d'eau bouillante et de les laisser gonfler dans l'eau bouillante. Ensuite, une fois qu'elles ont bien gonflé, vous ajoutez tout simplement un petit peu d'assaisonnement. Donc moi j'ai choisi une bonne pincée de thym. Ensuite j'ajoute un ingrédient un petit peu spécial, c'est de l'eau florale de lavande. Alors il faut savoir que l'eau florale est totalement consommable en cuisine. Par contre il faut faire extrêmement attention à la liste des ingrédients, à la liste INSI. Il faut qu'il y ait uniquement de l'eau florale et des plantes infusées dedans et certainement pas de l'alcool, des conservateurs, des produits comme ça, des stabilisants, des colorants. Il faut vraiment que la composition soit ultra clean. Et la dernière étape, c'est tout simplement de mixer tout ça. Ça vous fait une tapenade du feu de Dieu que vous pouvez manger soit sur des petits toasts, soit sur des petits crackers, soit simplement tremper des légumes dedans. Moi j'adore tremper de l'endive dans des trucs, dans des sauces et tout. Et franchement, avec la tapenade de tomates en tasse, ça passe hyper bien. La deuxième recette que j'aimerais vous proposer, c'est ma super coach Carole Hamelin qui me l'a donnée et franchement je la remercie énormément pour ça parce qu'elle est vraiment génialissime. C'est comment faire du lait végétal express. Mais quand je dis express, c'est littéralement en 30 secondes, vous avez du lait végétal. Le lait végétal, que ce soit amandes, noisettes, cajou, etc., vous le faites normalement à partir de graines sèches. Ça prend du temps parce qu'il faut faire gonfler les graines dans de l'eau chaude, ensuite il faut tout mixer, ensuite il faut tout filtrer, ensuite il faut bien remuer, ensuite nanana. C'est assez long et assez fastidieux à faire pour ce que c'est, alors que la petite astuce, c'est si vous partez directement de la purée de noix, d'amandes, de noisettes ou même de beurre de cacahuète comme ce que j'ai fait là. Vous mettez une ou deux cuillerées dans un récipient, sachant que le mien contient encore des grumeaux et que c'est pas l'idéal. L'idéal c'est quand c'est vraiment une purée qui est très lisse. Ensuite, vous ajoutez progressivement un tout petit peu d'eau chaude. Vous mélangez bien. Une fois que la purée est bien dissoute et que vous obtenez un truc vraiment très onctueux et très épais, eh bien vous rajoutez progressivement de l'eau chaude jusqu'à obtenir vraiment la consistance de lait, la consistance souhaitée. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres trucs. Après, bien entendu, libre à vous d'utiliser ce lait soit dans vos préparations, de boire ce lait directement, de le consommer chaud, froid, de faire un petit peu ce que vous voulez, ou alors tout simplement, comme ce que moi j'adore faire, je rajoute simplement un petit peu de carouble en poudre. Le carouble, c'est un succédané du cacao et c'est vraiment super bon, ça a un petit goût vanillé. Je me bois ça comme du chocolat chaud et c'est vraiment hyper bon et ça fait autant de bien que du chocolat chaud. C'est vraiment un truc que j'adore.
Voilà, ça c'était les deux petites recettes SOS de trucs à manger et de trucs à boire. Et la troisième recette, c'est une petite carte hyper simple à faire avec du papier ensemencé à faire maison. Et là vous allez voir que c'est vraiment ultra simple. Pour ça moi j'ai pris tout simplement mes petits sachets pour mettre les trucs en vrac quand j'oublie mes bocaux, quand je vais en magasin en vrac. Alors il faut savoir que si le papier n'est pas brillant, ça veut dire que c'est un papier qui n'a pas été recouvert d'une fine pellicule de plastique. Moi avant de vous faire cette vidéo, je m'étais renseignée, les sachets en craft que j'utilise dans cette vidéo sont effectivement biodégradables, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il suffit simplement de découper le sachet pour faire un format rectangulaire, un petit peu un format carte. Alors je l'ai fait vraiment à l'arrache, ne faites pas comme moi. Une fois que vous avez bien découpé votre carte, vous avez simplement à prendre un petit pinceau, un peu d'eau, vous mouillez votre sachet sur toute la surface. Ensuite, il vous faut des graines à germer, bien entendu. Donc moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire de la moutarde. Mais après, libre à vous d'utiliser absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des plantes qui sentent bon, vous pouvez mettre les plantes préférées de la personne. Bref, faites-vous vraiment plaisir. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi, tant que ce sont des petites graines. Comme le papier est mouillé, ça va coller par capillarité. Et c'est exactement le même procédé qu'on va utiliser, simplement pour venir refermer la carte et enchâsser les graines au milieu. Vous pressez bien, vous faites en sorte que ça colle bien de tous les côtés et ensuite vous laissez sécher. Ensuite, libre à vous de la décorer, de marquer ce que vous voulez, de marquer tous vos vœux à la personne, etc. Et ça fait vraiment la parfaite carte à offrir à quelqu'un. C'est totalement unique et en plus la personne aura le plaisir de pouvoir la mettre en terre et de voir les graines, les plantes, les fleurs germer. Et n'oubliez pas non plus de préciser à la personne quelles graines vous avez mis dedans ou de lui dire, si vous voulez que la personne ait la surprise, de lui dire comment entretenir ses plantes, si c'est intérieur, extérieur, l'arrosage, l'ensoleillement, etc. J'espère que ces petites idées vous auront plu. N'oubliez pas non plus que si jamais vous êtes en galère de papier cadeau, vous pouvez aussi emballer les choses dans des écharpes, des foulards, ce genre de choses. Ça permet de faire en plus un cadeau supplémentaire et de faire un emballage qui soit zéro déchet. Selon les écharpes que vous choisissez, ça peut vraiment faire de très beaux emballages. Vous rajoutez tout simplement une jolie petite carte par-dessus et ça fait le parfait cadeau. En parlant de cadeaux, je vous en avais promis un. Donc, c'est parti pour les cadeaux. Cette année, j'ai décidé de vous gâter en collaboration avec Once Again. Je vous en avais parlé, c'est un site de vêtements de seconde main. Et c'est vraiment avec des vêtements de prix friperie, mais avec des vêtements qui sont de qualité neuve et qui ne sont pas neufs. Once Again vous offre une carte cadeau de 30 €. Vous avez de quoi acheter une jolie tenue, un blazer ou alors un accessoire, une paire de chaussures, etc. Donc normalement avec 30 € de carte cadeau, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Pour participer, c'est vraiment super simple. Le concours se passe entièrement sur Instagram, donc je vous ai mis le lien du post dans la description de la vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer. Toutes les règles sont décrites dans le post. Vous avez une semaine pour participer et ça vous permettra de démarrer la nouvelle année avec un nouvel garde-robe, un renouveau, un nouveau souffle et ça, moi personnellement, je trouve que ça fait toujours du bien. Je vous souhaite bonne chance pour le concours et je voulais aussi vous remercier puisque cette vidéo était sûrement la dernière vidéo de l'année puisque moi je vais prendre le train demain, c'est-à-dire aujourd'hui si vous regardez la vidéo le jour de cette sortie et je vais rejoindre mon père dans la montagne et je pense aussi que je vais prendre une petite pause parce que j'ai vraiment beaucoup besoin de repos. En tout cas, on se retrouve pour sûr en 2021. J'ai vraiment hâte qu'on se retrouve à ce moment-là. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes malgré cette année un petit peu particulière. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour le concours de Once Again. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ma recette de tapenade en tasse vous aura plu. Encore un très grand merci de m'avoir suivi cette année, ça me touche vraiment beaucoup de voir qu'après tant de temps cette chaîne existe toujours. Vous êtes toujours intéressés par trouver des solutions écologiques à votre mode de consommation et pour tout le soutien que vous m'apportez, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Je sais que j'ai été beaucoup moins présente dans les commentaires, dans la réponse aux commentaires, etc. et j'en suis vraiment désolée. Mais cette année, ça a été une vraie tornade. En tout cas, je voulais vous dire que je suis très sincèrement reconnaissante de tout le soutien que vous m'apportez. Aussi de voir l'évolution des consciences et de voir les choses bouger. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Pour ça, vraiment un très grand merci.
En attendant, je vous souhaite des très très bonnes fêtes, une très très bonne fin d'année et bonne chance pour le concours. Et on se retrouve sur Instagram pour sûr, parce que sur Instagram je serai toujours active. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous plus que jamais et prenez soin de vos proches.